Bonjour à tous, ça me fait plaisir d'enregistrer cette vidéo et de pouvoir vous donner un peu des nouvelles pour cette dernière vidéo de l'année 2024. Alors si tu es de passage sur cette chaîne, sache que je partage avec toi, avec vous, absolument tout ce qui est nécessaire pour moi pour réussir à survivre de la perte de ma soeur jumelle. Elle est morte l'année dernière, ça va bientôt faire 2 ans, dans quelques jours. Qu'elle est morte des suites du cancer du sein avec une métastase osseuse au niveau de la hanche. Ma soeur jumelle est partie, ma vie s'est effondrée et pourtant je suis toujours là. Et je suis là pour témoigner en fait tout simplement. Et j'ai le bonheur de pouvoir vous lire, chacun d'entre vous qui laissez un message sur cette chaîne et qui partagez votre expérience. Donc si tu as envie toi aussi de rejoindre notre petite communauté, tu es parfaitement bienvenue pour t'abonner, mettre aussi un pouce sur cette vidéo, comme ça permettra à d'autres personnes de tomber dessus. Malheureusement le deuil ça concerne absolument tout le monde et pouvoir aussi tout simplement utiliser l'espace des commentaires pour nous raconter ton histoire. Voilà, je réponds absolument à tous les commentaires, je mets beaucoup de temps parfois, mais c'est simplement parce que c'est douloureux encore pour moi et qu'il y a certains de vos messages qui me touchent profondément et j'ai vraiment besoin de les lire à plusieurs reprises avant de pouvoir faire une réponse. Voilà. Alors, on est vraiment à la toute fin de l'année 2024 maintenant. Je suis toujours ici à Rabat au Maroc. Je vais bientôt rentrer en Bretagne, en France, le mois prochain. Et je vous ferai une vidéo à ce moment-là, je l'espère. En tout cas, au plus tard quand j'arriverai en Bretagne. En attendant, je suis toujours ici à Rabat. Je vis avec ma mère dans cette petite maison ancienne, très très ancienne. C'est dans cette petite maison que j'ai grandi avec ma soeur jumelle et mes frères et sœurs et mon père et ma mère. Et puis aujourd'hui, mon père est mort et ma soeur jumelle est morte aussi. C'est toujours très délicat pour moi de passer ce passage de fin d'année là est très délicat pour moi parce que c'est à ce moment-là qu'en fait ma soeur jumelle était sur le point de mourir. Donc c'était pas décembre de l'année dernière, mais c'était décembre de l'année d'avant. Donc le mois de décembre de l'année 2022, ma sœur était en train de décrocher de la vie. Je le dis maintenant parce qu'à cette époque-là, je ne le savais pas, je ne le voyais pas, je n'y croyais pas. Et au moment où elle est morte le 5 janvier de cette année, l'année dernière, donc en 2023, j'ai été très choquée par sa mort et son départ et par ma survie. Je pensais vraiment à l'intérieur de moi que si ma sœur mourait, j'allais mourir aussi. Il y a comme, je ne sais pas comment vous dire, c'est pas du tout conscience, enfin, c'est pas intellectualisé, c'est vraiment une sensation d'impossibilité de vivre sans sa sœur jumelle. C'est impossible pour moi de continuer à avoir de l'air, de l'oxygène qui passe dans mon nez, d'avoir le cœur qui bat et pas ma sœur jumelle. C'est quelque chose avec lequel je suis encore en train de me battre depuis maintenant presque 2 ans qu'elle est morte, parce que je constate qu'évidemment c'est faux, que ma sœur est morte, qu'elle a effectivement arrêté de respirer et j'étais là pour ces derniers instants. Elle était à la maison avec moi, mais je constate que, que mon cœur bat et que je respire et que en fait la vie a complètement continué. Je le savais, pour tous les autres décès que j'ai eu dans ma vie, c'était une évidence, mais pour ma sœur jumelle, c'était loin d'être évident. Et voilà, je suis donc pratiquement 2 ans plus tard, puisque j'ai commencé cette chaîne l'année dernière au mois de janvier, pour partager en fait ce deuil, pour partager en fait la vie qui reste présente malgré tout, alors que quelque part on ne se sent plus vivre et qu'on est mort nous aussi en fait. Et je sais que parmi vous, vous n'êtes pas tous des jumeaux et des jumelles, vous avez des deuils douloureux et vous avez eu la grande gentillesse de partager ça sur cette chaîne. Je sais que vous vivez exactement la même chose, cette sensation que vous êtes mort avec la personne qui est morte. Et il y a une partie de vous qui est vraiment en souffrance. Et tout le combat, j'allais dire le défi, c'est de réussir à aller chercher les autres parties de nous qui existent là, parce que c'est une évidence. Là, je suis en train de vous parler. Cette vidéo, elle est là. Elle date du mois de décembre 2024. Donc, je suis vivante, je suis en train de parler. Et pourtant, il y a une partie de moi qui est morte.
comment faire aussi pour ne pas être attiré par la mort, comment faire pour ne pas se laisser engouffrer dans une espèce d'état d'être qui nous emmène vers le renoncement de soi, la renonciation de la vie et l'envie de ne plus participer à la société, à la vie, etc. Il y a vraiment des forces très fortes qui entourent des moments comme ça. Et rester en vie, bon, c'est une chose qui vient naturellement, on ne l'a pas décidé, c'est comme ça. Et en même temps, rester en vie pour vivre, ça par contre, c'est une décision. Et c'est vraiment tout ce chemin-là que j'essaye de témoigner sur cette chaîne depuis le début, où je vous montre un petit peu vraiment sans avoir rien organisé, sans avoir décidé de ce que j'allais montrer ou pas. C'est vraiment un peu comme un journal intime que je partage avec vous pour vous montrer réellement les hauts et les bas, les avancées, les reculés, la souffrance qui reste très très forte jusqu'à maintenant. Et en même temps, je suis obligée de constater que j'ai énormément vécu pendant 2 ans et que c'est incroyable d'avoir réussi à vivre sans que ma sœur jumelle soit là. Donc j'ai encore toutes ces idées-là qui se mélangent dans ma tête et il y a des moments de très forte régression et il y a des moments de très forte avancée. Donc ça, j'aimerais vraiment que vous me donniez des commentaires aussi, que vous partagiez si vous pouvez, si c'est possible pour vous, si c'est pas trop douloureux, votre ressenti là-dessus. Moi, vous voyez, je suis pratiquement à 2 ans de deuil et je suis vraiment pas sortie du tout du deuil. Je l'accepte bien évidemment et je découvre. En fait, pour moi, c'est comme si j'avais pris l'avion ou une fusée. J'aime bien dire ça parce que j'ai vraiment l'impression que j'ai changé de galaxie. Je suis arrivée dans un monde ailleurs, dans un monde où ma sœur jumelle n'est plus là physiquement et c'est comme si j'ai l'impression moi d'être dans un film ou dans une simulation où on me dit on va te laisser à peu près tout ce que tu connais comme avant, mais en fait c'est pas vrai. C'est comme une pièce de théâtre, c'est comme un décor de théâtre plutôt. Et tout ce qui m'arrive depuis 2 ans, c'est de prendre conscience de ce qui est réel, de ce qui ne l'est pas, de ce qui est permanent, de ce qui ne l'est pas. Et vous savez qu'en fait, il y a très très peu de choses qui sont permanentes finalement. Et tout ce chemin d'éveil, j'ai vraiment, bien évidemment, beaucoup progressé dans ma vie personnelle. Ça fait plus d'une vingtaine d'années que je suis dans le développement personnel, que j'ai moi-même suivi certaines thérapies, que j'ai vraiment fait du développement personnel par la forme de coaching ou par une psychothérapie. En tout cas, j'ai vraiment utilisé tous les outils, pas tous, mais un grand nombre d'outils qui existent. Et franchement, j'ai chaque fois été très heureuse de faire ces efforts-là. Donc je fais partie des gens qui aiment comprendre les choses et qui aiment aussi appliquer les choses sur soi-même. Donc j'ai énormément évolué pendant la période où ma sœur jumelle était malade, pendant ces 4 années de maladie, où j'ai vraiment eu l'occasion de me questionner sur la question de la vie et de la mort, de l'attachement, de la place de l'autre dans sa vie, de son comportement, de ce qu'on apporte à l'autre, de ce qu'on croit être vrai, et tout plein de choses, du lâcher prise aussi. Savoir lâcher prise quand l'autre est malade et qu'il a décidé de faire les choses d'une certaine façon et ne pas lui poser de problème plus qu'il n'en a et accepter son chemin. Enfin, franchement, j'ai l'impression d'avoir vécu 30 ans en si peu de temps. Je suis vraiment toujours aussi fatiguée. Quand je pense à tout ça, je me sens vraiment structurellement épuisée. Et à côté de ça, il y a comme une espèce de bonheur de finir par commencer à comprendre un petit peu les choses, de mieux en mieux. Et de comprendre... je ne sais pas comment vous dire parce que je ne pourrais pas le résumer ici. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai commencé à développer une autre chaîne qui est vraiment axée sur le coaching puisque je me suis lancée dans cette activité maintenant. Et c'est vraiment le fruit de cette évolution. Alors, cette évolution, comme je vous dis, elle a été là depuis plus d'une vingtaine d'années. Je me demande même si c'est pas plus que ça. Mais là, j'ai comme un coup d'accélérateur depuis 6 ans. Vraiment un coup d'accélérateur. J'ai passé des étapes
qui était très conflictuelle à l'intérieur de moi, très difficile, où j'avais beaucoup de résistance. Évidemment, mon chemin n'est pas du tout terminé, mais tout ce que je peux voir, c'est le chemin que j'ai parcouru. Et je vois que j'ai évolué, beaucoup évolué, et c'est ce qui a un peu motivé ma décision de commencer à partager ça. À partager ça dans l'espoir que ça puisse aussi aider les autres, et si ce n'est pas dans une aide directe, mais que ça puisse aussi te donner à toi l'envie de partager aussi ce que tu sais à ta façon. Voilà. Vraiment, il n'y a pas une façon meilleure que l'autre. Moi, j'ai pris la caméra, j'ai décidé d'ouvrir la caméra et de la projeter sur moi et de me dire, voilà, je vais juste commencer à dire les choses telles que je les vis, sans artifice. Et puis, toi, tu peux faire pareil. En fait, sache que c'est jamais perdu parce qu'il y a des gens qui te ressemblent, il y a des gens qui pensent comme toi, il y a des gens qui ont besoin de ça. Et voilà, c'est en toute simplicité, en toute simplicité. Notre expérience, elle est douloureuse et elle sert à quelque chose. Elle sert à apporter du réconfort aux personnes qui sont en train de vivre la même chose que toi et qui ont peut-être besoin d'entendre ça. Donc, n'hésite pas. Si toi, tu es dans le doute, tu vois, on est à la fin de l'année. Si tu es encore avec ce doute de est-ce que je devrais me lancer ou pas, est-ce que ça vaut la peine de parler, est-ce que ça vaut la peine d'écrire, est-ce que ça vaut la peine de peindre ou de dessiner, est-ce que ça vaut la peine d'agir? Oui, la réponse est oui, évidemment, à ta façon. Donc, vous voyez, voilà, je suis à la fin de cette année 2024. J'ai l'impression que rien n'est terminé. Mais ce qui est certain, c'est que je suis vivante, je suis toujours là. Ce passage au Maroc, là, à Rabat, alors vous voyez, il y a plein de fleurs, de pétales de fleurs par terre. Vous ne voyez pas vraiment, mais il y a beaucoup de luminosité. On est en plein hiver et pourtant, il y a une lumière incroyable ici. Je suis très très attachée à tout ça. J'ai eu beaucoup de bonheur à vivre ici cette fin d'année. Mais par contre, j'ai beaucoup souffert aussi. Et ce que je disais en début de cette vidéo, c'est que je pense que ça va être régulièrement difficile pour moi maintenant, ces fins d'année, parce que c'est les derniers moments de ma sœur jumelle. Et encore une fois, je ne le savais pas. Et je pense que même si ma tête n'est pas forcément tout le temps accrochée à ces idées-là, je ne suis pas tout le temps en train de broyer du noir, j'ai mon corps en fait émotionnel et même mon corps physique qui est vraiment dedans encore. Je sens des douleurs dans le corps, je sens des fatigues, j'ai l'impression d'avoir des courbatures. Il y a beaucoup de choses qui s'expriment en fait dans mon corps. Et puis après, bien sûr, il y a la tristesse. Mais c'est très violent, hein, cette tristesse, hein, parce qu'elle a des manifestations physiques. Parce que quand je pense à ça, par exemple au repas de Noël ou des choses comme ça, ou le repas de fin d'année, je revois évidemment ma sœur jumelle et ces derniers moments qu'on a partagés ensemble et tous les efforts qu'elle a fait pour être encore vigoureuse alors qu'elle était complètement alitée et dans un état épouvantable. Le fait qu'elle ait essayé de manger de bon appétit alors qu'elle n'arrivait plus du tout à manger correctement des doses, j'allais dire des quantités normales. Tous les efforts qu'elle a fait, ça me déchire le cœur. Et j'ai des manifestations très physiques parce que quand je pense à des choses comme ça, j'ai violemment envie de vomir. Voilà, j'ai violemment envie de vomir et j'ai des douleurs comme des coups de poignard en fait, dans le cœur, dans le ventre, dans les poumons. C'est vraiment une tristesse énorme et un dégoût d'être en vie. Un dégoût d'être là, un dégoût d'être en vie sans elle. Et là, c'est encore une lutte très réelle. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas au quotidien comme ça. C'est quand c'est des moments clés comme ça ou quand je m'accorde le fait de me laisser plonger dans les souvenirs et que j'accepte d'affronter les choses. Parce que vous le savez maintenant, je cherche de toutes mes forces possibles à ne pas fuir ma douleur, à ne pas fuir tout ça. Mais je reste vigilante pour ne pas sombrer de l'autre côté et de ne plus être capable de revenir à respirer et à accepter la vie. Donc c'est vraiment très dangereux de faire ça, mais il faut le faire quand on se sent vraiment capable. Et quand on a les moyens Enfin, quand on sait comment on peut faire pour aller bien si jamais on commence à dégringoler trop vite.
aller affronter sa douleur, aller regarder les choses, vivre et revivre les émotions, c'est quand même une bonne idée pour leur permettre de revenir à la surface et d'être évacués, d'être entre guillemets traités et rangés dans le bon tiroir du mental. Mais il faut le faire vraiment avec précaution. Voilà. Et c'est pas grave si tu dois attendre 2 ans, 3 ans pour le faire. Essaye quand même de le faire de temps en temps quand tu es bien accompagné, quand tu sais qu'il y a des moyens pour aller mieux. Quand même, essaye d'aller dans la douleur, essaye d'aller dans la souffrance, mais pas trop. Il ne faut pas qu'elle soit insupportable, il ne faut pas que ça te rende malade, il ne faut pas que tu développes je ne sais pas quoi. Mais juste essaye d'ouvrir quand même le couvercle du chaudron de temps en temps parce que sinon tout ça est engrammé à l'intérieur de toi, enfermé à l'intérieur de toi et ça ne fait pas du bien. Même si ton mental croit que ça va bien, ça ne fait pas du bien. Je vous donne l'exemple, j'ai ma mère qui est comme moi, qui souffre énormément de ce double deuil, de mon père et de sa fille qu'elle a perdue. Et elle est dans une fuite constante. Elle est dans une fuite, moi je la vois, depuis que je suis arrivée, j'ai l'impression qu'elle est hystérique d'activité. Elle est boulimique d'activité. Elle est tout le temps en train de faire quelque chose et elle ne s'arrête que quand elle est vraiment épuisée, quand elle a mal. Parce qu'elle a des douleurs maintenant aux articulations et elle ne s'arrête quand vraiment elle ne peut plus. Et dès qu'elle se repose, en général c'est l'après-midi, elle redémarre au quart de tour et c'est une fuite sans fin. Et quand j'essaye de lui parler, c'est limite si elle va pas m'envoyer un coup de poing à la figure tellement je l'énerve. Parce qu'elle ne veut pas. Elle ne veut pas aller dans la douleur. Et bien évidemment, je n'insiste pas. Ne croyez pas que je suis là en train de harceler ma mère d'aller avec perversité dans sa douleur et sa souffrance. C'est pas ça du tout. Mais en plusieurs semaines, j'ai dû aborder ça 1 ou 2 fois seulement. Parce que je sens qu'il y a beaucoup de résistance. Et je lui ai juste dit, tu es en plein dans la résistance, tu es en train de t'épuiser, il y a des moyens de faire autrement, et notamment parce que je suis là, profites-en. Profites-en pour pleurer, profites-en pour me dire à quel point tu as mal. Et en fait, elle a, effectivement, ce jour-là, elle a un peu pleuré et elle m'a dit, mais je ne veux pas pleurer devant toi, je ne veux pas pleurer quand tu es là. Je pleurerai quand je serai seule, quand tu seras repartie. Oui, bien sûr. Ben, moi aussi, je sais ce que je fais. Je vais rentrer, je vais pleurer chez moi. Mais c'est dommage. Pleurons ensemble, mais pas tous les jours, juste 1 fois ou 2. Parce que ça a l'air de rien, mais cette douleur, elle est accueillie par l'autre. Et puis surtout, je ressens exactement la même chose. Donc ça aussi, si c'est un truc sur lequel tu hésites, en te disant, je veux pas emmerder l'autre en face de moi, je vais l'enquiquiner, il a envie d'aller mieux. Ouais, bien sûr qu'il a envie d'aller mieux. Mais si tu sens qu'il y a un peu d'ouverture, alors fais-le. À 2, peut-être que c'est plus facile que tout seul. Quand l'occasion se présente, alors saisis-la. Voilà, donc quoi? Je vais repartir d'ici bientôt. Et je vais repartir avec beaucoup de douleur encore. Le miracle n'existe pas pour l'instant pour moi. Je n'ai pas réussi à balayer ma douleur, à guérir, cautériser la plaie, être complètement optimiste, etc. Je sens vraiment qu'elle est toujours là, que je voyage avec elle, qu'elle est avec moi, cette douleur. Et cette douleur-là, c'est ma sœur jumelle. En réalité, ma sœur jumelle est toujours avec moi. Je lui parle presque tous les jours. Il y a des moments vraiment où je mets sa photo devant moi et je souris parce que j'ai choisi une photo où elle sourit. Et je lui reparle avec beaucoup d'affection. Et il y a des moments où ça me fait vraiment du bien. Et voilà, c'est des hauts et des bas. Et des moments, c'est des grosses larmes. Des moments, c'est du sourire. Des moments, c'est du partage. Des moments, c'est la fuite. Des moments, c'est l'envie de se rouler en boule. Et voilà. Mais à côté de ça, j'ai tout le reste de ma vie qui s'est remis en route. Mais effectivement, c'est dingue de le dire. Mais tout le reste de ma vie s'est remis en route. J'ai rencontré de nouvelles personnes. J'ai fait de nouvelles activités, je me suis lancée dans mon projet professionnel de coaching, je suis toujours en formation, je fais plein de choses en même temps. En fait, c'est ça qui est dingue, c'est que la vie a continué, elle continue. Ça a été une décision, c'est vrai, ça a été une vraie décision de ma part, cette 2e année de mettre en route aussi d'autres choses, mais en réalité, l'année dernière aussi. Quand j'ai fait mon deuil nomade, je me suis impliquée à 300% dans les activités dans lesquelles j'étais, avec les groupes dans lesquels j'étais.
yoga, bouddhisme, permaculture, etc. Naturopathie, santé naturelle, tout ce que j'ai pu faire en fait. Mais cette année, c'est différent. Je l'ai fait de façon plus avec moi-même, c'est-à-dire moi qui décide comment faire les choses et d'avancer à mon rythme de chez moi, voilà, mon petit appartement. Même si j'ai passé plusieurs mois à dormir par terre, à manger par terre, parce que je ne voulais pas acheter des meubles et que je n'étais pas capable de faire autre chose que dormir sur une couverture pliée par terre. C'est pas pour vous faire pour amener la pitié à moi, c'est pas ça du tout, parce qu'on s'en fout, déjà c'est déjà passé. Mais c'est parce que c'est pour vous dire à quel point quand on est mal, on a besoin de toucher le fond, quoi. Et d'être dans la simplicité, le dénuement le plus total. C'est ce que moi j'ai eu besoin de vivre. Avoir rien. Parce que toute la place était prise par la douleur et le manque de ma sœur. Et j'avais besoin de toute cette place-là pour ça. Et je ne voulais pas avoir un canapé, une table, un lit, un matelas. Rien. J'avais besoin de tout faire à la main, de laver mon linge à la main, de ne pas avoir de frigo, de ne pas avoir de matelas, de ne pas avoir de confort, d'être vraiment obligée de sentir la vie telle qu'elle s'exprime quand on n'a aucun artifice. Et en plus, j'étais totalement isolée, donc j'avais même pas des amitiés à côté de moi à ce moment-là. Oui, c'est clair que cette expérience a été très douloureuse et je suis encore en train de la nettoyer, de la laisser partir. Je vous avoue que je suis moi-même traumatisée par ce qui m'est arrivé cette année, mais je sais que j'avais besoin de l'affronter. C'est juste que c'est très dur et que j'ai pas eu beaucoup de réconfort, mais que c'était très dur. Et que j'ai quelques appréhensions, je ne vous le cache pas, de rentrer chez moi en Bretagne le mois prochain, au début du mois, et de me retrouver face à la même situation parce que c'était exactement à la même période. Je sais que le cerveau propose tout le temps les mêmes peurs basées sur l'expérience passée, alors que rien ne dit que cette année va être la même. C'est absolument pas possible parce que l'année qui a été vécue et est derrière moi et que c'est impossible de repasser dans le passé. À moi de faire en sorte que cette année soit complètement différente et je vais vraiment m'y employer. De toute façon, je vais vous tenir au courant de tout ça. N'hésitez pas à me faire des commentaires pour me dire comment vous vivez cette fin d'année. Si par hasard, vous avez aussi perdu votre personne chère à la fin de l'année, est-ce que vous avez des souvenirs comme ça, des repas de Noël, des repas de fête, ou même si ce n'était pas à ce moment-là qu'ils sont morts, mais est-ce que vous vous souvenez de vos derniers repas de fête partagés ensemble? Comment c'était, que ce soit à l'hôpital, pour ceux pour qui je sais très bien ces derniers moments étaient peut-être à l'hôpital, ou pour ceux pour qui c'était dans la vie entre guillemets normale. Je pense très très fort à vous, très très fort à vous. Vous n'imaginez pas à quel point je reçois énormément de votre soutien et ça continue vraiment à agir pour moi beaucoup. Donc je vous remercie encore une fois et je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Je vous souhaite aussi de chercher la route du bonheur, celle qui vous correspond à vous. Essayez de la construire vous-même, essayez de vous écouter, laissez de la place pour vos douleurs, mais laissez aussi de la place pour le bonheur. Laissez la chance aussi aux autres personnes d'entrer dans votre vie. Prenez confiance en vous malgré toutes les gamelles qu'on peut se prendre à la gueule. Pour ça, je vous invite à écouter toutes les vidéos de cette période de l'année dernière, quoi. Et vous comprendrez par quoi je suis passée et comment ça a été douloureux pour moi. Et voilà, je suis toujours là. Alors, encore une fois, si vous voulez vous abonner, vous êtes les bienvenus. Mettez des commentaires à cette vidéo. Rajoutez un pouce pour que d'autres personnes puissent tomber dessus. Et moi, je vous fais de gros bisous. Et à l'année prochaine.